RCO, c'était plus un désir de travailler ensemble et une obsession pour l'interaction. L'interaction humain-machine, mais aussi l'interaction en tant que règle chorégraphique quelque part. Et du coup, on a voulu penser à un projet de danse, puisque tous les deux on travaille dans la danse, où on chorégraphie vraiment l'interaction entre les danseurs et le public. Oui, tout à fait. Ainsi qu'entre le public et les téléphones mobiles. On avait cette espèce de passion un peu partagée, de faire se rencontrer les deux univers. Les univers on va dire, des outils d'écriture, de la chorégraphie, un petit peu en prenant ce projet comme une manière de les revisiter et de mettre ça au regard des outils du développement interactif en tant que, on va dire, techniquement parlant, le design interactif. RCO, c'est une performance pleinement participative où on avait la volonté de travailler avec des téléphones mobiles pour déployer une technologie plutôt simple et aussi une technologie qui a du sens pour les gens puisque c'est une technologie qui est utilisée dans le quotidien, qui est très présente dans notre vie. Dans RCO, il y a tout un tas d'instructions que le public reçoit à travers le téléphone mobile, mais il reçoit aussi des invitations par les danseurs qui interagissent avec le public. Et ainsi se déploie en fait la pièce. La pièce se déploie en fonction de quelque part ce que le public fait. Le public arrive dans la salle et la première chose qu'on envoie au public, c'est un écran complètement blanc où il y a écrit « Illuminer les corps ». Et ils doivent passer comme ça leur téléphone, aider à rendre la danse visible. On a aussi utilisé un logiciel que développe MySeolFilm, une de mes étudiantes en doctorat, au laboratoire de recherche en informatique, où c'est une tablette qui nous permet de sketcher le mouvement et de dessiner les trajectoires et de définir les temporalités, de rajouter des médias, etc. Donc elle fait ça dans le cadre de sa thèse. Et on a utilisé ça dans RCO. On a demandé à tous les danseurs d'écrire avec leurs propres moyens, leur propre langage, leur propre façon d'illustrer le mouvement RCO. Et on a tout mis ensemble. Il faut dire que l'écriture était aussi collaborative. Voilà, il y a un partage des tâches à tous les niveaux. Au niveau de la création, au niveau de la réflexion scientifique, la réflexion technologique, voire même au niveau de la diffusion de la pièce, d'aller voir les professionnels, etc. Nous, on veut la jouer pour les publics que ça intéresse de faire l'expérience RCO. Donc que ce soit en extérieur, dans des contextes divers, ça peut être des maisons de retraite, des écoles, des médiathèques, des musées, n'importe où en réalité.